Depuis 10 ans, en 2032, l'automobile a découvert le nouveau monde. Elle a accompli un voyage immense, extraordinaire, et je vais vous le raconter à travers celles et ceux qui l'ont réalisé. Alors bonjour François, Jeep en 2032 a pris de l'avance sur les échéances du législateur puisque ça fait 2 ans que nous sommes passés au 100% électrique. Carlos Tavares, le président de Stellantis, a bien dit que toutes les marques du groupe Stellantis étaient en 100% électrique à partir de 2030. Comment on fait pour passer de la Jeep 4x4 qu'on connaît jusqu'à l'électrique? Alors à mon avis, ce qui va différencier la marque Jeep des autres marques, c'est que nous allons continuer à capitaliser sur l'ADN de la marque. Et tu l'as bien dit François, c'est la liberté, c'est la passion, c'est la nature, c'est l'authenticité. Et la motorisation électrique, elle nous aide justement à aller là-dedans. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une motorisation électrique a un couple qui est disponible tout de suite, immédiatement. Ta courbe de couple, elle est beaucoup plus importante que sur un moteur thermique. Donc quand tu es en off-road, quand tu es dans la nature, quand tu recherches de la liberté, ton moteur électrique t'apporte justement des capacités qui sont bien supérieures au moteur thermique. Alors j'ai envie de dire, nous ne sommes ni populaires ni premium, nous sommes une marque de spécialistes, spécialisés justement dans le 4x4. Et ça, c'est notre ADN, les 4x4, le SUV, la nature, la liberté. Alors la réponse, on a déjà commencé un petit peu à la dévoiler puisqu'on a présenté les premières images, les premiers visuels de Jeep Avenger, qui est la première Jeep 100% électrique, présentée donc le 17 octobre au Mondial de l'Automobile. Et oui, nous avons conservé ces traits de design qui sont la caractéristique de Jeep, à savoir la calandre avec les 7 fentes notamment, mais sur une voiture 100% électrique, elles sont pleines et elles ne servent plus à faire arriver de l'air dans le moteur. Ces fans de l'automobile qui apprécient chez Jeep à la fois le design, mais également les gros moteurs V8 qui émettent 300 grammes de CO2, de toute façon, ils n'existent plus. Tout le monde va basculer justement vers ces motorisations électriques et on va voir les avantages qu'apportent ces motorisations électriques qui font qu'on oubliera très rapidement nos moteurs thermiques. Donc ces fans de Jeep, ils vont être encore plus convaincus par les capacités de nos véhicules. Je crois que la marque Jeep a des très grandes ambitions sur le marché français. Pour plusieurs raisons. Premièrement, le marché français est un des plus mûrs d'Europe en termes de commercialisation du véhicule électrique. Nous avons un gouvernement qui aide fiscalement ces véhicules, nous avons des infrastructures de recharge et nous avons des consommateurs qui sont prêts à basculer sur la voiture électrique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le grand patron monde de Jeep s'appelle Christian Meunier et il est français. Et forcément, il a un focus particulier sur le marché français et il est prêt à investir des moyens additionnels. Bon, eh bien, merci beaucoup Guillaume, je crois que ça rassure sur ce que va devenir Jeep et dans les 10 ans qui vont arriver, on va avoir beaucoup de surprises. Rendez-vous en 2032. Merci. Au revoir François.